Bonjour, Timothée Bertrand, je suis ingénieur d'études au CNRS. Je travaille au Limos sur le campus des CESO. J'ai été. Ah, ça marche déjà plus. J'ai été recruté en 2023 pour faire principalement du back-end et un peu de DevOps. On a travaillé sur un projet où on doit faire de l'API. On a un projet où on sépare le front et le back. Donc, moi, pour mon développement, il me fallait un client d'API. À ce moment-là, je connaissais Postman et Insomnia. Donc, par défaut, j'ai utilisé Insomnia parce que je connaissais ça. Donc, on a fait notre application. On a des besoins d'importer des users dans notre LDAP au travers de l'API. Donc, à la main, souvent, donc en utilisant Insomnia. Et il faut savoir que notre authentification, elle se fait derrière un keycloak. Donc, on fait de l'OIDC. Pour la petite histoire, une fois qu'on est lancé la première version, au bout de 6 mois, Insomnia a changé un peu sa façon de fonctionner et ça s'est rapproché un peu de Postman pour ceux qui connaissent. Et donc il faut du cloud, il faut de l'identification. Ça me plaisait plus, donc j'ai cherché de nouveaux clients. Donc mes besoins c'est forcément exécuter des requêtes. On est plusieurs dans le projet, donc il faut que je puisse leur partager mes requêtes pour qu'eux aussi puissent s'en servir. Et vu qu'on est derrière un keycloak, il me faut un support OAuth 2. Donc, on va énumérer les différentes solutions. Postman Insomnia, comme j'ai dit, il y a trop d'authentification, il faut payer assez vite, et puis il y a un cloud, ça me plaît pas. Je pourrais très bien faire du curl, c'est juste des surcouches finalement à curl. Faut faire du scripting, il n'y a pas le support OAuth 2 officiellement, faudrait le faire à main, faudrait que je fasse du bash, puis finalement c'est un peu long à apprendre, ça va pas. Moi je travaille sous les outils de JetBrains, à l'IUT, en tant que plus ou moins enseignant, on a le droit à JetBrains gratuit. Super. Mais en fait, ça me bloquait dans l'écosystème JetBrains, ça me plaisait pas non plus. En me promenant un peu, je suis tombé sur un client d'API, tout jeune à ce moment-là, Bruno, avec une tagline qui me plaît bien. Fully local, guide native. Tiens, ça m'intéressait, il n'y a pas de cloud. Cool. Bon, je laisse sa chance. Donc Bruno, c'est un projet open source, en licence MIT. Moi, quand j'ai trouvé Bruno, c'était en version 0.13. On est en version 2.14, il y a eu deux majors. Ok. Ça a l'air de plaire. 377 contributeurs, 40 000 étoiles. Ah, ça, je pense que c'est un beau futur. Pour la petite histoire, le logo de l'application, c'est un chien. Bruno, c'est lui. C'est le chien du créateur de l'application. Le projet, il est actif. L'écriture se talk, le temps que je l'écrive, il y a eu trois versions. Il y a du bug fix, il y a de la grosse feature. Je sais pas. Donc, on arrive au partage, au stockage. Bruno, j'avais bien aimé la philosophie. C'est un dossier dans mon client d'API, ça va être un dossier sur mon file system. Une requête, ça va être un fichier sur mon file system. Ce que ça veut dire, c'est que je peux créer un dossier Bruno dans mon code, dans mon dossier de code, et après je peux le git. Mes collègues, ils arrivent, ils font un clone, ils vont avoir ma collection Bruno, ils peuvent travailler. Les requêtes sont stockées à un format AE. Ils sont en train de travailler sur un support de YAML. C'est un fichier à plat, donc en gros, si jamais je dois modifier avec un coup de bunch, un peu tout, toutes mes requêtes d'un coup, avec mon VS Code, je vais faire une recherche et remplacer, je modifie tout d'un coup. Ça m'a déjà bien sauvé la mise un peu sur un projet. Ensuite, autre feature qu'il me fallait, c'était lancer des requêtes. Bruno supporte beaucoup de formats de requêtes différents. Euh, et au niveau des bodies qu'on pourrait envoyer par exemple, il y a aussi beaucoup de compatibilité du body classique ou même de l'envoi de fichiers. C'est assez récent l'envoi de fichiers, ça m'a manqué dans un projet. C'est bien que ça soit arrivé. Ensuite, il nous fallait la partie authentification. Comme je disais, notre projet, il est derrière l'OIDC, donc il me fallait le support OAuth 2.
Ça a été supporté depuis le début, donc ben, pour moi, à ce moment-là, c'était pas un souci. Depuis récemment, enfin, Bruno, je pouvais pas m'en servir pour un des projets qu'on avait, parce qu'on avait du WebSocket, mais ça supportait pas les WebSockets, il y avait de gros changements à faire au niveau du corps de l'application. Ça y est, ça vient d'arriver, c'est tout frais, ça marche bien. Bruno, il y a une grosse partie sur les variables qu'on pourrait injecter dans notre JSON par exemple, sur les URL, dans les headers. Je peux avoir des variables depuis beaucoup d'endroits différents. Je peux créer des environnements pour ceux qui font du Insomnia Postman, vous connaissez. À savoir que les tokens, vu que tout est en fichier, ils ont quand même prévu le coup. Les secrets, ils sont pas dans le fichier de collection, vous n'allez pas les guider sans faire exprès. Bien. Ensuite, si vous avez d'autres variables à charger, des secrets par exemple, vous pouvez créer un point vers la racine de votre collection qui sera chargé. Donc on peut faire attention et pas commettre non plus nos points. Et là, la grosse partie avec une hiérarchie des variables, c'est qu'on peut définir un peu des variables à plusieurs endroits à la fois, que ce soit au niveau de l'application Bruno, au niveau des collections, des dossiers et des requêtes. Au niveau, on peut les surcharger, et plus on va être fin, donc par exemple la variable de requête va surcharger la variable de la collection. C'est plus fin. Voilà. On a aussi la gestion des variables après l'exécution d'une requête. Par exemple, nous on avait une requête de connexion. Une fois qu'on est connecté, on peut extraire notre token et s'en servir pour d'autres requêtes. Et là, une petite feature payante qu'on peut utiliser avec des Dotanv ou n'importe comment pour s'en abstraire. Ils ont fait une intégration avec des secret managers, comme Vault. On peut aller récupérer automatiquement des secrets. L'argent, c'est sympa. Une autre partie que moi j'ai utilisée dans un des projets qu'on a fait, c'est pas la partie pré-request, où on peut par exemple injecter des fausses données. Faut savoir que Bruno, on va pouvoir installer tous les modules qu'on pourrait retrouver sur le repo npm, à peu près, et s'en servir en pré-request ou en post-request. Moi, dans nos projets, au niveau des post-request, j'ai envoyé des requêtes d'API, ça me crée des tâches, des task ID, et dans mon post-request, j'allais récupérer cette valeur, et j'allais m'abonner plus ou moins à mon API qui m'envoie des logs avec la réponse. Bruno, c'est de l'électron, donc je peux facilement récupérer la console développeur, et en fait quand je vais faire un console.log ici, je vais avoir le console.log aussi dans mon Bruno. Feature sympa, si jamais vous avez besoin d'exporter une de vos requêtes dans un de vos différents frameworks, c'est possible. Et une partie que moi j'utilise pas personnellement, ça matche pas pile poil comment je travaille, c'est les tests non Bruno. Pour chaque requête que vous avez, vous pouvez faire des assertions, que ce soit sur les types de retour, que ce soit sur le texte. C'est pratique, c'est pas dans mon workflow, donc je connais pas pile poil comment ça fonctionne. On peut charger sur une version payante de Bruno des CSV et des JSON pour, dans nos tests, tester avec différents datasets. Sur le web officiel de Bruno, sur l'application, c'est payant. Ils ont fait aussi une version CLI en Node.js qui lui gratuitement, prend un CSV ou un JSON et va faire un report HTML ou autre. On peut étendre ça, le connecter à une CI/CD, lancer nos tests avec des CSV de test et avoir à la fin un beau report. Si jamais vous voulez tester Bruno, ils ont fait les choses bien. Vous pouvez importer une collection Postman, une collection Insomnia et plus généralement un OpenAPI ou un WSDL. Voilà. Globalement, nous on va utiliser beaucoup Bruno au boulot. En fait, dans tous nos projets, on va utiliser Bruno. Donc quand on va cloner un projet, comme je disais, on a un dossier Bruno avec nos requêtes. Ça sert presque un peu de documentation sur tout ce que l'API peut faire. Et en fait, moi de mon côté,
je me sers de Bruno pour consommer mon API. C'est passé d'un truc où je vais tester mon API avec Bruno à, en fait, c'est une UI gratuite finalement. Ça m'évite de faire un CLI ou un bout de JS pour faire un client mon API, quoi. Voilà, merci bien. Question. Super. Ah, Merci pour la présentation. Juste une question. Est-ce que tu peux t'as dit que tu pouvais importer de l'Open API dedans, c'est ça? oui, Est-ce que tu peux faire l'inverse, générer un Open API à partir de tes fichiers Bruno? il me semble. Ah, ça Il me c'est semble. Point sur l'import de l'OpenAPI et WSDL, ça va pré-remplir toutes vos requêtes avec, si vous avez bien fait votre OpenAPI forcément, avec les objets et les différentes classes, ça va pré-remplir les variables. Et après, il n'y aura plus qu'à compléter. ok. Pareil pour WSDL, ça remplit les enveloppes. Ok, merci. Et il y a une autre question? Oui, derrière. Ouais. Est-ce que tu peux, avec les pré-scripts et les post-scripts, générer des tokens que tu peux après injecter tes headers, j'imagine? Bien sûr. Ok. Le seul truc qu'on peut pas faire, et moi qui me manque un peu, c'est définir l'ordre de mes variables, de mes requêtes. J'aimerais bien lancer une requête et avec du post pre-scripting, en lancer une autre à la suite. C'est pas encore d'actualité, peut-être qu'un jour ça arrivera. Merci. J'ai vu qu'il y avait du gRPC dedans, tu l'as essayé avec du protobuf ou Non. je sais pas. J'ai vu Ça pour il y a des menus protobuf et tout, mais j'ai pas à tester, non. Juste un point que je voulais te parler sur pourquoi moi je fais pas de test unitaire avec. Avec notre authentification, j'aimerais bien, avec le CLI, si je reviens, hop, ici, lancer une requête pour me login. Ça me retourne mon token et après je lance ma suite de test. Je pensais faire un, je l'ai testé pour la présentation, faire un script bash, je me connecte, je récupère le token, je lance ma suite de test. Ça fonctionne pas en fait. Quand je lance ma requête de test, ça me dit qu'elle est bien passée, qu'il n'y a pas eu de souci et ça me renvoie pas le body. Donc est-ce que c'est un truc qu'ils n'ont pas encore prévu? Je sais pas. Et du coup voilà, ça matche pas mon workflow. Bonjour, petite question. Je suppose qu'il y a un runner, comme il y a dans Postman ou dans Insomnia, pour exécuter de manière séquentielle des requêtes. Ouais. C'est dans la partie premium de Bruno et c'est là où tu peux fournir ton CSV si tu veux dans leur UI. Et une dernière question éventuellement? S'il y a encore quelqu'un qui a une question? Non, c'est tout bon. Ok, et ben merci beaucoup.